Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Un être surpuissant a créé une sphère immortelle pour protéger la Terre. Cette sphère pouvait se transformer en tout ce qui la touchait. Cependant, l'orbe imitait la forme d'un rocher. Un jour, alors qu'il neige, un loup solitaire apparaît. Le loup est blessé, mais lorsqu'il s'effondre sur le sol, il touche la sphère et celle-ci se transforme en loup. L'orbe vit désormais comme un vrai loup. Le loup marche pendant plusieurs semaines et finit par tomber sur une ville fantôme où un garçon vit complètement seul. La ville a été abandonnée par les adultes, partis 5 ans plus tôt à la recherche d'un paradis au-delà de l'interminable mer de toundra blanche. Le garçon trouve le loup et l'appelle par son nom, Johan, pensant qu'il s'est souvenu de lui après 2 mois d'absence. Le garçon se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de Johan. Dans la maison, Johan sent tout ce qui l'entoure. Le garçon essaie de nourrir Johan, mais le loup refuse de manger. Ils sortent tous les deux pour ramasser du bois pour leur feu. Le garçon se rend dans une maison voisine et coupe du bois. Il explique au loup qu'il savait que si les propriétaires de la maison revenaient, il lui en voudrait pour le vol. Mais il a besoin de ce bois pour survivre. Le garçon voulait partir avec les autres, mais on lui a dit de rester pour s'occuper de ses grands-parents. Le garçon entend un bruit venant de l'intérieur de la maison. Il espère que l'un des villageois est enfin revenu, mais il s'agit plutôt d'un poisson au bout de sa ligne. Il récupère rapidement le poisson et le mange cru pour économiser du carburant. Le garçon remarque que Johan refuse à nouveau de manger. Il pense que le loup a oublié comment manger, alors il montre à Johan comment manger et le loup l'imite immédiatement. Ce soir-là, le garçon dessine les portraits des autres villageois sur le mur de leur maison, pour ne pas oublier les gens. Le garçon confie ensuite à Johan qu'il envisage de quitter la ville pour découvrir le monde. Le garçon et le loup se dirigent vers le sud et tombent sur un panneau qui leur dit de continuer. Ils continuent donc leur chemin et trouvent de plus en plus de panneaux. Après environ 5 jours de marche, le garçon trouve un buisson qui indique qu'ils approchent des montagnes. Malheureusement, le garçon glisse et tombe dans l'eau, se blessant à la jambe. Il soigne sa blessure et aimerait continuer à marcher un peu. Au fil des jours, la blessure commence à enfler, mais il est déterminé à continuer. Au moment où le garçon se convainc qu'ils sont proches du paradis tant recherché, il voit les chariots en ruine des autres villageois. Il éclate en sanglots et demande à Johan s'ils pourront atteindre les montagnes. Il pleure encore plus fort en réalisant que Johan n'a pas pu répondre et qu'il s'est parlé à lui-même pendant tout ce temps. Il s'excuse auprès du loup et prend la difficile décision de rentrer. De retour dans la ville déserte, le garçon s'endort en pleurant. Le lendemain matin, il se réveille avec de la fièvre et vérifie sa blessure infectée. Bien qu'il se sente faible et malade, le garçon dit qu'ils essaieront de nouveau d'atteindre les montagnes. Malheureusement, la fièvre du garçon s'aggrave. Un soir, avec difficulté, il demande au loup de se souvenir de lui, avant de perdre connaissance. Le garçon rêve qu'il est avec tous les autres villageois, voyageant pour trouver les montagnes qu'il cherchait. Ils finissent par atteindre leur paradis, où ils trouvent d'autres personnes et un monde plein de merveilles. Pendant ce temps, le corps du garçon tombe sur le sol et le loup essaie de le faire bouger, sans succès. Le loup saisit le manteau du garçon et commence immédiatement à prendre l'apparence de son ami. Le loup comprend que son ami est mort et qu'il devait réaliser le souhait de son ami d'explorer le monde. Le loup se met en route, déterminé à découvrir le monde et tous ses mystères en l'honneur de son ami bien-aimé. La sphère immortelle poursuit son voyage vers le sud et traverse la montagne. Bien qu'elle ait pris la forme d'un être humain, la sphère n'en a pas les caractéristiques. La sphère ne pouvait ni manger, ni chasser, ni même percevoir le danger, ce qui l'amena à mourir 6 fois de suite, mais à chaque mort, le temps nécessaire pour se régénérer était plus court. La 6e fois, il ne lui a fallu que 12 heures pour se régénérer. L'être immortel atteint un plateau d'où il peut voir une belle vallée couverte de forêts. Soudain, l'être immortel est attaqué et tué par un gros ours. Alors que l'être immortel se régénère, une jeune fille nommée Marche l'aperçoit. La jeune fille n'en croit pas ses yeux et se demande qui ou ce qu'était l'être immortel. Intriguée, Marche suit l'être immortel, mais celui-ci reste silencieux. Marche pense que l'être a faim. Elle grimpe à un arbre pour prendre des fruits et les offre à l'être immortel, mais il ne sait que manger comme un animal et elle décide de lui apprendre à manger poliment. L'immortel mange tous les fruits que lui offre la jeune fille. Marche essaie d'apprendre à l'immortel à remercier, mais en vain. C'est trop difficile pour l'instant. Il se repose et Marche rêve de retrouver ses parents, mais même dans ses rêves, elle se rend compte que ses sœurs ont disparu. Marche a vu ses sœurs dévorées par un énorme esprit de l'ours. Il s'est avéré que Marche avait été choisie par le chaman pour être sacrifiée à l'esprit de l'ours, qui protégeait le village en échange d'un sacrifice. Son ami Parona l'a aidé à échapper aux gardes de Yanom alors qu'elle était emmenée sur l'autel des sacrifices. La jeune fille se réveille hantée par le souvenir de l'esprit de l'ours. Marche donne à l'immortel un nom, Fusi, qui signifie immortalité. Ayaz, l'un des gardes de Yanom qui avait initialement escorté Marche, finit par la retrouver. Marche s'effondre après avoir mangé de la nourriture que Ayaz lui a donnée. Pendant qu'elle cherche Marche, Parona rencontre Fusi et lui demande s'il a vu une petite fille. Fusi la conduit au site des sacrifices, mais un ours géant apparaît soudain.
Parona tente désespérément de détacher Marche de l'autel sacrificiel, mais l'ours géant l'attaque. Les gardes de Yanome ferment la porte. Fussy arrive soudain pour affronter l'ours monstrueux. L'ours serre ses mâchoires autour de la tête de Fussy, mais l'être immortel refuse de se rendre. Fussy se transforme en loup et commence à attaquer l'ours, développant ses capacités intellectuelles au fur et à mesure du combat. Malgré les puissantes attaques de l'ours, Fussy régénère son corps à une vitesse incroyable et finit par vaincre la bête. Témoin de ce combat épique, Ayaz décide de détacher Marche et de les emmener à Yanome pour les mettre en sécurité. Fussy, incapable de reprendre sa forme humaine, s'approche de Marche. Fussy prononce ses premiers mots, remerciant Marche pour sa gentillesse. Le groupe poursuit son voyage vers Yanome. Lorsqu'il rencontre enfin la chamane qui a choisi de sacrifier Marche, elle leur révèle qu'il s'agissait d'une escroquerie concoctée par Yanome pour envahir les terres des villageois. Parona révèle que sa sœur est morte à cause du rituel, mais Fussy vomit soudain, ce qui les oblige à s'arrêter à une rivière voisine pour se laver. En regardant son reflet dans l'eau, Fussy se souvient soudain de son cher ami et reprend sa forme humaine. Marche le prend immédiatement dans ses bras, déclarant qu'elle sera désormais sa mère. Arrivé à Yanome, le groupe explore la ville. Marche éprouve un sentiment de nostalgie en voyant une famille heureuse, qui lui rappelle la sienne. Plus tard, Marche remarque un bureau de poste et décide d'envoyer une lettre à ses parents, mais il y a un problème, ses parents ne savent ni lire ni écrire. Marche appose simplement sa main sur le papier, affirmant que cela signifie qu'elle va bien. Cependant, ils ne savent pas où se trouve leur village. Ayaz les emmène dans un restaurant local, mais pendant le repas, le groupe perd soudain connaissance. Fussy et le groupe se réveillent confus dans différentes cellules. Fussy voit Ayaz parler à des étrangers et un autre prisonnier est traîné dans la cellule de Fussy pour l'attaquer. L'homme reçoit l'ordre de tuer Fussy, pensant ainsi être libéré. Les gardes l'attaquent, mais Fussy se transforme en loup et s'échappe. Malheureusement, Ayaz lui décoche une flèche. Marche se réveille et trouve Fussy attaché à côté d'elle. Ayaz ordonne à Marche d'apprendre à Fussy à comprendre le langage humain et Parona apparaît pour demander s'il y a quelque chose dans leur cellule afin qu'il puisse s'échapper. Marche lui donne la flèche du corps de Fussy. Fussy se lève et commence à creuser pour s'échapper. Après s'être échappé, Fussy découvre qu'il peut choisir la forme dans laquelle il se transformera en se souvenant de ses expériences passées. Alors qu'il cherche une issue, Fussy rencontre l'esprit de l'ours et sent qu'il souffre, réalisant que l'ours est une sphère immortelle, tout comme lui. Marche voit des flèches plantées dans le corps de l'ours et se cache en entendant Ayaz approcher. Ayaz décide de confier l'ours à Marche. Marche embrasse l'ours et lui dit qu'ils sont semblables. À sa grande surprise, l'ours lui répond par un remerciement avant de rendre son dernier souffle. Plus tard, une gardienne s'approche de la cellule de Marche et révèle qu'elle est Parona. Elle dit à Marche qu'ils sont sur le point de s'évader de prison et qu'elle aide aussi la vieille chamanesse. Marche salue l'esprit de l'ours et Parona donne la clé à la vieille femme. Parona espère utiliser le corps de l'ours comme preuve pour mettre fin au rituel cruel du village, mais Marche ne supporte pas de voir l'ours blessé et arrête Parona en lui disant que c'est trop cruel. Parona soutient qu'il est nécessaire de montrer aux villageois que l'ours est mort pour mettre fin au rituel, mais Marche rappelle à Parona que l'ours n'est pas leur protecteur. Parona décide de simplement parler aux villageois. Le groupe parvient à s'échapper de la prison à bord d'un chariot et retourne au village. Il tombe dans une embuscade tendue par Ayaz qui exige de lui remettre Fussy, mais Marche et Parona refusent de livrer leur ami. Ayaz tente de tirer sur Parona. Marche intervient pour défendre son ami et reçoit la flèche. Marche est grièvement blessé et Parona fait de son mieux pour arrêter l'hémorragie. Fussy se transforme en un ours puissant et se déchaîne, attaquant Ayaz avec rage. Marche dit à Parona qu'elle devrait plutôt devenir la mère de Fussy. Parona fait de son mieux pour rassurer Marche et lui dire que tout ira bien. Marche sourit joyeusement, les larmes aux yeux, et rend son dernier souffle. Parona a le cœur brisé, mais elle prend le corps de Marche et commence à rentrer chez elle. Fussy est toujours en danger. Des gardes l'attaquent, mais il réagit farouchement, déterminé à protéger ses amis. Lorsque Parona s'approche, Fussy reprend sa forme humaine. Parona le remercie de s'être battu pour Marche. Dans un rêve, Marche retourne chez ses parents. Elle a grandi et est heureuse. Elle joue avec ses poupées, mais en les regardant, Marche se souvient soudain de Fussy et réalise qu'elle est morte. Elle éclate en sanglots et dit qu'elle ne veut pas mourir. En pleurant Parona, elle prend l'objet tranchant et le porte à sa gorge, en disant qu'il atteindra bientôt Marche. Alors que Parona s'apprête à mettre fin à ses jours, Marche supplie Fussy de sauver son ami et il arrête Parona. Ensemble, ils retournent au village, déterminés à trouver un moyen de perpétuer la mémoire de Marche. Lorsqu'ils arrivent enfin au village, la mère de Marche s'approche de Parona et lui demande où est passée sa fille. Parona lui remet une lettre portant l'empreinte de la main de Marche et l'assure que cette dernière va bien. Les parents de Marche, choqués et en larmes, embrassent Parona, mais leur moment tragique est de courte durée car ils entendent que le Yanome se dirige vers leur village. Parona sait que Fussy est en danger et lui dit de s'enfuir et de vivre sa vie comme il l'entend. Fussy se transforme en loup et s'en va, laissant Parona derrière lui. Fussy sent un fruit délicieux et se transforme en Mars, partant pour un nouveau voyage. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.